Alors, bonjour tout le monde. Petite capsule pour parler de la ventilation dans nos silos, donc cycle de ventilation. Qu'est-ce qu'un cycle? Dans le fond, j'arrive, je récolte mon soya, je remplis mon silo, il fait beau, il fait chaud dehors, donc première étape, c'est de refroidir le grain. Donc, s'il fait 20 à l'extérieur, belle journée très chaude, j'ai du grain à 20 degrés Celsius dans mon silo. Là, c'est pas un croque-pot, là, c'est un silo. Il faut refroidir le grain. J'apprends rien à personne. Donc, on va, première journée, première nuit, on pose de l'air dans notre silo. On va refroidir la masse de grain pour s'assurer que notre grain, il ne chauffe pas. Donc, super important. Mais ça se compte. On est capable d'estimer ça, de le calculer. Donc, j'ai fait des petits scénarios ici là, pour vous faciliter le travail. Donc, pour calculer ça, formule bien simple, c'est 15 divisé par le nombre de CFM boisseaux que j'ai avec ma ventilation. Donc, on a un débit unitaire. J'ai un silo de soya de 100 tonnes, un 18 pieds par 18 pieds, ce qu'on voit très souvent sur les fermes. Donc, on parle de 3674 boisseaux. Donc, pour ce qui est du calcul, là, je vais faire une autre capsule pour le détailler. On va y aller de façon simple ici. Donc, j'ai 3600 boisseaux. Puis, si j'ai un ventilateur axial de 1,5 force, je vais avoir un certain débit unitaire. Donc, 15 divisé par le débit unitaire ici, ça me donne le nombre d'heures que ça va prendre pour refroidir ou changer la température de la masse de grain. Donc, le temps où je vais pousser de l'air, puis ça va passer entièrement au travers. Donc, pour un silo de 100 tonnes de soya avec une fan axiale de 1,5 HP, ça va nous prendre 38 heures. Donc, c'est passablement long. Puis là, fait que ici, j'ai quand même une fan de 1,5 HP. Fait que si j'ai une fan de 1 HP ou de 3 quarts d'HP, ça va être encore largement plus long. Donc, historiquement, on parlait là, de ventiler pendant une semaine. Ben, 38 heures, si vous refroidissez de nuit, vous avez un 10 heures de refroidissement, ça va vous prendre 4 jours. On est proche de notre semaine. Fait que là, ici, on a 1,5 HP. Fait que si vous avez un HP, ben c'est ça, ça prenait une semaine à l'époque. C'est pour ça que les gens vous disaient ça. Par contre, si j'ai un ventilateur axial, bon, les fameuses hélices, là, qui mènent un train d'enfer, mais 3 HP, ça va me donner un débit unitaire beaucoup plus grand. On est à peu près, on est à un petit peu plus que 1. Donc, 15 divisé par 1,07, ça fait 14 heures. 14 heures. Une bonne nuit. Peut-être un petit peu plus. Vous partez ça à la fin de la journée. Le lendemain matin, vous arrêtez ça. Vous avez refroidi votre silo. Ici, on a une journée à passablement 3 à 4 jours. L'importance d'avoir un bon ventilateur, une bonne puissance de ventilation pour refroidir. Parce que si ça prend une semaine, on s'entend que vous avez du beau grain de qualité dans votre silo. Mais là, c'est en train de faire un crackpot. Le temps que tu refroidis ça, ça force. Ça force. Vous perdez de la qualité. Donc, super important. Puis après ça, bon, on a une grosse fan. Ben là, il faut que ça sorte. Hein? S'il y a juste une prise d'air, c'est sûr que le toit, il lève. Là. Quand vous ouvrez la porte, on vous tape dans le front, ben, c'est parce qu'il n'y a pas assez de prise d'air. Fait qu'on va y revenir à travers une autre capsule. Fait ici, petit silo, 100 tonnes conventionnel sur nos fermes. Important, misez sur un 3 HP autant que possible. Si vous avez en bas de 1,5, changez ça au plus vite. Assurez-vous d'avoir une bonne conservation. Typiquement, les silos de 100 tonnes, on en a beaucoup. Ceux qui vont faire de la semence de soya, c'est des plus petits volumes. C'est des petits lots isolés pour éviter la contamination. Donc, c'est encore beaucoup d'actualité. Mettez un 3 HP, puis vous allez avoir le plein contrôle sur votre silo. C'est votre assurance. Donc, quand vous ventilez votre silo, vous vous assurez toujours de le conserver au frais, au sec. Misez là-dessus. Si vous voulez aller plus loin dans la discussion, vous me contactez, mathieu@agrilog.ca. Mon numéro de téléphone, 514-980-2838. Ben oui, ça va être plus cher, il est un peu plus gros. Mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de valeur ici. Faites attention. Vous avez des questions, appelez-moi. Bonne journée.